C'est l'examen le plus passé en France. Le permis de conduire est un rituel, mais également un budget. Heureusement qu'il y avait mes parents, sinon j'aurais travaillé l'été pour pouvoir me le payer, évidemment. Je me souviens pas trop du prix que ça a coûté, mais je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup de moyens pour trouver un permis de conduire pas trop cher. Il faut bosser. Il y a les parents qui peuvent aider un peu à côté, mais globalement ça coûte assez cher quand même. C'est très cher, surtout que je pense que les écoles de conduite, elles abusent un peu. Le permis c'est cher donc, le dire est devenu un lieu commun. Pourtant, le permis français n'est pas le plus coûteux d'Europe. Son prix se situe entre celui de l'Espagne où le papier rose coûte 1 300 € et celui des Pays-Bas avec 2 050 €. En France, il est en moyenne de 1 600 €. Trop cher pour le gouvernement qui souhaite démocratiser le permis. Entre les changements réglementaires et l'arrivée des plateformes numériques qui cassent les prix, dans les auto-écoles, on grince des dents. À Dijon, l'auto-école Notre-Dame est la plus ancienne de la ville et la plus importante. 4 agences, 21 enseignants de la conduite, 1 million de chiffre d'affaires. Mais depuis 3 ans, les recettes baissent. Il est en baisse parce qu'on a une diminution de la fréquentation et puis on a une impossibilité de pouvoir répercuter sur notre taux horaire l'augmentation des charges. Carburant, police d'assurance, taxes, les coûts augmentent bien plus vite que le pouvoir d'achat des élèves. Alors une des solutions, c'est peut-être ça, le simulateur. L'heure de leçon est certes moins chère, 30 € au lieu de 45, mais un seul moniteur peut donner cours à 3 élèves en même temps. Le gouvernement vient de passer de 5 à 10 le nombre d'heures de simulateurs autorisés sur les 20 heures de conduite obligatoires. Pour autant, les auto-écoles estiment que leur marge reste trop faible. On est de l'ordre d'à peu près entre 4 et 5% quand tout va bien. On ne peut pas plus baisser les marges, elles sont trop faibles. J'ai appris à l'école que quand j'avais 5 billes et qu'on m'en prenait 4, il m'en restait une. Si on m'en prend 6... Et l'arrivée des plateformes en ligne a aussi changé la donne. Elles proposent des leçons moins chères à 35 € de l'heure et d'une certaine façon tirent les prix vers le bas. Fixer le prix est un casse-tête, comme pour Sandrine et Hervé, ils viennent de reprendre cette auto-école. On est à 42 € de l'heure. Je ne sais pas si vous avez fait le tour en fait de tous les. On fait des forfaits quand même, qui sont quand même bien avantageux pour les élèves, notamment ici dans le quartier en fait, qui est un quartier des étudiants, où les prix sont quand même assez bas. Pour survivre, les auto-écoles traditionnelles misent sur ce qui fait leur atout, un suivi personnalisé des élèves. Aujourd'hui en France, elles sont encore 12 000 à avoir pignon sur rue.